à l'heure. J'ai eu peur Vous avec, préparez, voilà. avec la musique. Non, c'est vrai que la musique procure du plaisir, de l'émotion, de la douceur, etc. Et parfois, c'est l'horreur. Bonjour. Bonjour. On s'est pas salué Mais déjà. non, mais vous venez de torpiller Bonjour. tout ce que j'avais à dire. Pourquoi Je passe devant, pardon. Ça va? Comment ça va Mon Voilà. petit bonhomme. On se reprend. Alors, non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis plus de quoi, je sais pas, des millénaires, les compositeurs de musique, avant que même que le cinéma existe, avaient envie de nous faire peur. Pourquoi? Parce que souvent, le son est une peur primale. Ah, tu vas pas me refaire tomber le truc? Si, regardez. Si, voilà. Imaginez, c'est préparé, voilà. Il y a un gros bruit comme ça, tout le monde se retourne en disant oh, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez une montée de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qu'on a depuis la préhistoire qui nous fait accélérer les battements cardiaques et qui fait que vous vous barrez parce que s'il y a un gros bruit, c'est que c'est un gros prédateur, donc vous allez vous faire becter, donc voilà. Donc à partir de ça et de ces peurs primales, les musiciens avant le cinéma ont déjà travaillé là-dessus sur des sons qui faisaient un peu peur. Puis évidemment, avec le cinéma, ils ont été un peu plus loin. Exemple de Bernard Herrmann avec Psychose, où vous entendez les bruits c'est carrément les mouvements de la lame qui fait oui, 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 comme ça, oui, ça marche assez bien. Je le fais bien. me fait rire, là, je le fais bien, le oui, oui, oui. Là, on dirait une petite souris lépreuse, mais sinon, c'est bien. Donc, imaginez que tout ça compilé sur des petites ruses. J'ai essayé de vous trouver, en fait, les petites recettes qu'utilisaient les compositeurs de musique de film pour nous faire peur. Et cette fois-ci, dans le son d'Alex, j'ai un invité de marque. Ah, j'imagine. Gros bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Non, c'est un peu après. Je te dirai. La musique fait rire, oui, mais la musique fait peur. Oh oui. Et au Moyen-Âge, l'Église avait décidé qu'il y avait un écart entre deux notes qui était banni. Je m'explique. Vous prenez un Do, vous montez de si demi-tons, 4, 5, 6, et ça fait ça. Ça s'appelle Diabolus in Musica. Vous faisiez ça dans une œuvre, hein, vous êtes compositeur, vous êtes brûlé le lendemain. C'est ça. Pas brûlé, ça. Brûlé. C'est ça, la musique classique. Mais l'Église a raison, bien sûr qu'on peut faire peur avec de notes. Bonjour à La tous, preuve... bienvenue dans cette édition. Nouveau drame Non, dans c'est pas l'industrie. maintenant. C'est pas... non, en fait, je te dirai. Ah. Ouais, tu Ok. sais, c'est pas maintenant. Ok. Non, c'est pas maintenant. Mais l'Église a raison, bien sûr qu'on peut faire peur avec deux notes. Ah, deux notes. Et puis celle-là. Non, ça vous fait pas peur? Je vais peut-être le jouer avec des cordes. Toujours pas? Bougez pas. Je vais le répéter comme ça, de façon continue. Ça s'appelle un ostinato, comme obstiné, ostinato. Vous allez voir que vous allez aller moins rapidement dans la flotte. Eh oui, c'est ce que John Williams a écrit pour Monsieur Spielberg, pour Jaws, les dents de la mer. Et vous savez pourquoi ça fait peur? Parce que ça fait peur, parce qu'on voit pas le requin et on l'imagine, il est là. Il est sous l'eau. Il est partout à la fois. Ça y est, j'ai peur. Et c'est justement ce qu'utilisent les journaux télé pour créer l'ambiance, la peur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Nouveau drame dans l'industrie musicale. Plus aucun disque ne sortira en 2018. Les artistes ont peur d'alimenter la chronique d'Alex. T'as pas eu trop peur là? Ah quand même. Vous trouvez que deux notes, c'est encore trop? Je vais vous faire peur avec une note. Bah ouais. En 99, Kubrick sort Eyes Wide Shut. Il utilise la musique de Ligeti. La musique de Ligeti, c'est quoi? C'est ça. Pourquoi ça fait peur? Parce que c'est un ostinato, c'est-à-dire une répétition, mais une répétition dont on ne connaît pas réellement le cycle, avec une seule note. Si je faisais ça, ça fait petit bonhomme qui se balade. Mais si je fais ça, on sent que ça s'accélère, vous avez les pulsations cardiaques qui s'accélèrent, et à la fin, ça vous dit quoi? Et ben à la fin, vous avez peur. La semaine prochaine, nous parlerons de l'influence du son de John Lennon. Non, en fait, c'est pas le son de Nathanaël, en fait, c'est le son d'Alex, c'est écrit à l'entrée. T'es sûr? Bah, Ouais. Qui a changé le nom? Qui a changé le nom? M'en fous, je vais faire le JT. Prends ma cravate. J'ai pas besoin de ça. Il est où le JT? C'est par là, monsieur?
vous sortez. Et donc voilà, c'est une invitation à ce que tous les chroniqueurs viennent faire leur petite bêtise dans le son d'Alex. On fête un anniversaire, les 40 ans de Grise. Vous parliez de danse, vous parliez... Voilà, les 40 ans de Grise. Attention, c'est pas, on va pas voir le film, c'est le film en mode karaoké. Vous avez Grise qui sera diffusé le 30 octobre au Grand Rex avec les paroles dessous. Donc vous allez pouvoir chanter. Et l'accent? Et l'accent, oui, voilà, l'accent n'est pas livré dans un petit sac à côté. Vous imaginez, Grise en karaoké, mais le rêve sur Terre. Ouais, c'est bon pour Non, ça ne vous fait rien. Ah, moi, Non. ça me fait quelque chose. Ah bah je vois ça, je vois ça. Ouais, je vois que Carole, elle est à fond dedans. Une petite virée dans le sud. Merci, Alex.